Et la dernière mitzvah, je crois dans le compte c'est 9 ou 10, ça dépend comment on partage, les mitzvot qu'on accomplit quand on travaille. Je vais vous dire une chose. Il y a un Chavetz Chaim qui m'a énormément choqué, qui m'a fait peur. Il dit il y a deux Olam Haba. Il y a le Olam Haba et il y a Korat Ruach Olam Haba. C'est quoi? C'est le plaisir qu'on a du Olam Haba. Ouais. Comme c'est ce que Rabbi Miller de Gessen nous avait dit. Il y a je mange l'aliment, ça c'est le Olam Haba. Et il y a quand je rentre, hein, il dit tous les tzadiki, mitzvot, tout ce que tu veux, on aura seulement Korat Ruach Olam Haba. Qui est un moment de Korat Ruach Olam Haba, c'est plus que tout Chaya Olam Hazeh, que tous les plaisirs de ce monde concentrés. Tu prends tous les milliers, les 10 puissance milliards de plaisirs qu'il y a eu depuis Adam Arishon jusqu'à le Mashiach de tous les gens, tu les concentres en un moment, ça n'arrive pas au plaisir d'un moment de Korat Ruach. Il y a Olam Haba. Ouais. Olam Haba, c'est seulement par l'étude de la Torah. Maintenant, comment je fais? Alors ça, il faut savoir une chose. C'est ce que nos sages nous enseignent. Quelqu'un qui travaille pour pouvoir étudier, c'est-à-dire pour lui, c'est quoi sa vie? C'est étudier la Torah. Seulement, il n'a pas eu cette chance d'être éduqué dans un monde de Torah totale. Il n'est pas capable de se lancer et aller au collège. Comme la Gemara a dit. Ouais, on a dit, beaucoup ont fait, en sont partis au collège, ils ont foiré. Un Baal Tshuva, Rav Shach, il interdisait totalement au Baal Tshuva d'aller au collège. Impossible, tu n'as pas le droit. Totalement interdit. Quoi ça sert? Il va que foirer. Il n'est pas du niveau. Moi, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'avoir une bonne paye. Sinon, je ne suis pas capable de vivre avec un minimum comme un avraire. Le minimum, il y a une maison. Ouais, je ne suis pas capable. Mais l'essentiel pour moi, c'est la Torah. Je travaille toute la journée pour gagner de l'argent, pour avoir mon pain, pour pouvoir étudier un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. Tu sais quoi? J'ai vraiment pas le temps. 1 heure par semaine, 3 heures par semaine. Ce qu'un homme peut. Hachem, il sait ce qu'un homme peut. Ouais. Hachem, il sait. C'est quoi l'essentiel? C'est l'étude de la Torah. Tout ce que je fais autour, pour moi, c'est pour me donner la possibilité d'étudier la Torah. Je ne suis pas un avraire, je ne suis pas capable d'étudier toute la journée. J'ai besoin de gagner mes 10, 15 ou 20, ou je sais pas, ou 5, ou 2, ou 3, chacun ce qu'il est. Ouais. Mais mon but, c'est d'étudier la Torah. Il étudie 2 heures par jour. Et c'est le but, hein. Ça veut dire, il y a un rendez-vous, il n'y a pas. Le Torah, Koveya Itim la Torah. C'est Kavua, c'est fixe. Il arrive en haut. On va lui dire, monsieur, vous avez étudié 24 heures sur 24. Il va dire, mais attends, mais moi on m'a dit qu'en haut, c'est le monde de la vérité. Moi, j'ai étudié 2 heures. Hein. Non, tu étudies 24 heures sur 24. Moi? Oui. Pourquoi tu as travaillé? Pour pouvoir étudier. Pourquoi tu as dormi? Pour pouvoir étudier. Pourquoi tu as mangé? Pour pouvoir étudier. Pourquoi tu es parti en vacances? Pour te reposer. Parce que pour toi, c'était l'essentiel. C'est ça ta vie. Ouais. Eh ben, c'est considéré comme si tu étudies la Torah. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, on dort aussi. On mange aussi. On se repose aussi. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est pour la Torah. Tout ce qui est accessoire à la Torah, c'est-à-dire, Rabbi Israël Sainter, il dit quelque chose de très intéressant et j'espère que je vais réussir à l'expliquer. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, il va aller... Bon, aller à la synagogue, c'est différent parce que le fait même d'aller à la synagogue, c'est une mitzvah. Ouais. C'est ce que Rabbi Yochanan a appris de cette jeune femme-là, je crois. C'est une des choses qu'il a appris des femmes. Que la femme lui a dit, elle allait dans la synagogue qui était loin. Rabbi Yochanan lui a dit, mais tu es une synagogue de toi? Elle a dit non. Chaque pas que je fais, c'est une mitzvah. Moi, je préfère aller à la synagogue. Mais par exemple, ouais, je vais aller pour rechercher mes téphilines. Ouais. Je vais dans les téphilines, ils sont là-bas, je vais aller. Chaque pas que je fais, ça s'appelle marchiré mitzvah. C'est une récompense. Mais ce n'est pas la mitzvah elle-même. Ouais. C'est le moyen d'accéder à la mitzvah. Le moyen d'accéder à la mitzvah, ça a une valeur. Hachem, je suis sûr qu'il va récompenser. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est la valeur exacte de la mitzvah. Ouais. Mais dire à Israël Salam,
dans l'étude de la Torah, tout ce qui est pour accéder à l'étude de la Torah. Quelqu'un, il va aller étudier à la Torah, ouais, il va aller prendre un cours. Alors on va pas dire, le cours c'est Talmud Torah, et la demi-heure qu'il a pris la voiture pour aller au cours, c'est un accessoire de la mitzvah. Non. Les 30 minutes qu'il a mis dans son voyage, ça s'appelle Talmud Torah. Il aura exactement la même récompense que l'étude de la Torah. Dire ça, c'est interdit, on sait ça. C'est le Barberav de Chadioma. C'est lui qui étudie 2 jours par an. On l'appelle, la Torah, elle appelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait 3 mois au Beth Midrash. Apparemment, c'était le seul moyen pour lui. Voilà. 3 mois, il retournait à la maison. Il passait la fête chez lui à la maison et il retournait. Les gens, ils se moquaient de lui. Il étudie 2 jours par an. Amar Rabbi Yochanan lui a dit, s'il te plaît, pardonne. Il aura prouvé du pasouk que celui qui étudie 1 jour par an, tout ce qu'il a fait pour son étude, ça s'appelle qu'il a étudié 365 jours par an. Ce juif, il étudiait 2 jours par an, 3 mois, il allait 3 mois retour, donc 2 jours par an. En haut, on lui dit, tu as étudié 365 jours. Étudier, c'est pas, tu as une mitzvah, tu t'es préparé à la mitzvah. Ouais. Il y a Kibbutz Avayim. Je prends le voyage pour Kibbutz Avayim. Aller, c'est sûr que c'est une mitzvah. C'est shluché mitzvah. Mais c'est pas la mitzvah de Kibbutz Avayim. C'est pas véritable. C'est shluché mitzvah. On n'est pas tout la mitzvah même. Et Namnizokim. On a déjà le srout, le mérite de la mitzvah. Mais c'est pas la mitzvah elle-même de Kibbutz Avayim. Mais les accessoires à la Torah, c'est la Torah. C'est pour cela, celui qui finance Talmud Torah, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Celui qui finance Talmud Torah d'une façon fixe, c'est exactement, il aura le Olam Haba, pas le Korat Ruach, la Olam Haba, il aura le Olam Haba lui-même. Il va étudier toute la Torah. Parce que financer la Torah, c'est exactement comme étudier la Torah. La même chose, je m'autofinance. Ouais. Je veux étudier 1 heure. Pour me financer, j'ai besoin de travailler. Selon chacun ce que je suis. Quand j'étudie, je travaille. Ouais. Alors ça, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est vraiment fixe. Si j'étudie la Torah quand je veux, alors j'ai une mitzvah. J'ai une mitzvah de Torah, mais je ne peux pas dire que je travaille pour la Torah. Ouais. Quand il y a une affaire ou l'heure de Torah, qu'est-ce qu'il va gagner? L'affaire ou l'heure de Torah? Si c'est l'heure de Torah qui gagne, donc tout mon travail c'est pour la Torah. Mais si j'ai mon rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu au Beth Midrash et mon rendez-vous avec pour l'affaire. C'est quel rendez-vous je vais repousser? Quelqu'un qui, l'essentiel pour lui, c'est étudier la Torah. Tout ce qui travaille, ça s'appelle Talmud Torah. Hein? Pas mal quand même. Ça aide.